Des milliers de satellites volent autour de la Terre. Certains sont nécessaires pour assurer la communication et le GPS, d'autres surveillent la météo et les changements climatiques. En 2009, l'un de ces satellites tournait autour de notre planète et scrutait les ondes réfléchies par la surface terrestre. Le satellite cherchait des changements dans l'émission de dioxyde de carbone provenant de la planète. Mais il a trouvé autre chose, quelque chose qui a complètement changé le principe d'étude de l'écosystème de la Terre. La source de l'onde était totalement inconnue. Les scientifiques voulaient connaître la nature de ces ondes, ils ont donc réglé les instruments du satellite sur la fréquence souhaitée et ont observé la Terre. À ce moment-là, ils ont vu une lueur rouge inconnue entourer notre planète. À certains endroits, la lueur était faible, tandis qu'à d'autres, elle brillait plus fortement. Au début, tout le monde a supposé qu'il s'agissait de la lumière du Soleil, réfléchie par la Terre et produisant des particules rouges inconnues. Cependant, l'analyse a montré que la source de la lueur se trouvait sur notre planète et qu'elle ne provenait pas de l'atmosphère du Soleil. La lueur pouvait être due à l'activité humaine, les lumières des villes, les gaz d'échappement ou autre chose. Mais là encore, les scientifiques ont fait fausse route. La lumière rouge la plus brillante était émise par des endroits sans présence humaine, où il n'y avait aucune trace de civilisation moderne. Il s'est avéré que ces endroits grouillaient de plantes. Les ondes les plus brillantes proviennent de la jungle amazonienne, des terres cultivées du Midwest américain, des forêts de conifères du Nord et d'autres zones très vertes. Pour comprendre la cause du rougeoiement planétaire, les scientifiques ont commencé à réétudier les plantes. Chaque arbre, feuille ou brin d'herbe absorbe le dioxyde de carbone et produit l'oxygène nécessaire à la vie. Les plantes y parviennent grâce à leur capacité à absorber la lumière du soleil. Ce processus bien connu s'appelle la photosynthèse. Or, une nouvelle étude a montré que chaque plante émet une lueur rouge pendant la photosynthèse. Cela se produit parce qu'elles n'absorbent pas toute la lumière solaire entrante. Elles en restituent une partie sous la forme d'une lueur rouge. Et cette partie ne représente qu'1% de toute la lumière solaire reçue. Cette petite quantité de lumière rouge est impossible à voir à l'œil nu. Mais si l'on observe des millions de plantes de loin, on peut remarquer l'onde. Analysé à l'aide d'appareils spéciaux, ce nouveau processus de photosynthèse a été baptisé fluorescence de la chlorophylle. C'est une découverte extrêmement importante qui permet aux scientifiques de surveiller l'état de la nature. Auparavant, le changement de couleur des arbres nous aidait à comprendre que quelque chose n'allait pas dans les forêts. Par exemple, si un arbre devient jaune, c'est qu'il n'est probablement pas en bonne santé. Et nous pouvions observer l'état des plantes grâce aux satellites. Mais il existe de nombreuses exceptions à cette méthode. En automne, dans de nombreuses régions, presque tous les arbres deviennent jaunes et perdent leurs feuilles. Mais quoi qu'il en soit, ce système de surveillance n'est pas très efficace. Si nous voyons un arbre en mauvaise santé à cause de ses feuilles jaunes, il est déjà trop tard pour le soigner. En revanche, tout changement dans la lueur rouge permet de déterminer les problèmes de la végétation avant que la couleur des feuilles ne change. Et cela permet de réagir à temps. Avec l'aide des satellites, on peut désormais voir les zones à problème de la planète. De plus, la lueur aide à connaître la quantité de dioxyde de carbone et d'oxygène que les arbres absorbent et rejettent. On peut anticiper le problème d'une plante avant même qu'il n'apparaisse. La lueur provient aussi des algues et du phytoplancton. Plus de 50% de l'oxygène présent dans l'atmosphère provient des océans. En théorie, il est possible de scanner d'autres planètes à la recherche de la lueur rouge pour comprendre laquelle d'entre elles pourrait avoir une atmosphère habitable. En effet, notre planète n'est pas la seule à émettre cette lueur rouge. Dans les profondeurs de l'espace, à travers un télescope, on peut voir la nébuleuse de la Tête de Cheval, l'un des plus beaux endroits de l'univers. Elle est située dans la constellation d'Orion. Les astronomes l'ont surnommée ainsi en raison de sa ressemblance avec la tête d'un cheval rejetée en arrière. Cette nébuleuse a été découverte pour la première fois en 1888. Cette immense zone de l'espace est illuminée d'une riche couleur rouge. Ce magnifique éclat est possible car il y a de nombreuses étoiles bleues superpuissantes à l'intérieur de la nébuleuse. Leur énergie est absorbée par l'une des substances les plus communes de l'univers, l'hydrogène. Les atomes d'hydrogène reçoivent une charge si forte de la part de ces étoiles superpuissantes qu'ils émettent une lumière rouge lorsqu'ils entrent en collision avec des électrons. Imagine qu'une toile superpuissante brûle près de notre système solaire ou que notre planète soit située dans la nébuleuse de la Tête de Cheval. Nous ne remarquerions peut-être pas la lueur rouge puisque nous vivrions à l'intérieur de cette lueur. Nous ne pouvons observer de belles nébuleuses multicolores que de loin, étant à des milliers d'années-lumière d'elles. Retournons sur notre planète. Il y a une autre lueur étonnante qui entoure la Terre. Elle semble pulser, scintiller de différentes couleurs et changer constamment de forme. Si tu regardes notre planète à l'aide d'un équipement spécial, tu verras qu'elle est située à l'intérieur de cette bulle pulsant de façon irrégulière. La couche de la bulle est assez épaisse.
Elle recouvre la planète à une altitude de 80 à 640 km au-dessus de la surface. Même la Station spatiale internationale vole à l'intérieur de cette bulle. Presque tous les satellites qui entourent la Terre se trouvent également dans cette zone. On l'appelle l'ionosphère. Elle assure le fonctionnement des systèmes de communication et de navigation. Elle permet aux signaux radio et au GPS d'arriver jusqu'à nos téléphones portables. L'ionosphère est une couche de particules chargées qui sépare les couches supérieures de l'atmosphère de l'espace pur. En termes simples, c'est une sorte de bord de notre planète, la frontière entre l'endroit où nous pouvons respirer et le vide complet. La lumière du Soleil enlève 1 ou 2 électrons aux gaz qui entourent la Terre, de sorte que ces gaz deviennent des particules chargées. Une énorme accumulation de ces particules flottantes crée l'ionosphère. Elle change constamment de forme et de taille, car la planète tourne autour de son axe et la lumière du Soleil y parvient de façon irrégulière. Pendant la journée, l'ionosphère est toujours plus grande que pendant la nuit. À cause de cela, elle a l'air de pulser et de bouger dans différentes directions. Cette instabilité raccourcit la vie des satellites en orbite et les met souvent hors service. Mais elle contribue aussi à assurer la communication. Les signaux radio et GPS la traversent et se reflètent sur les particules chargées pour atteindre nos téléphones et nos appareils de navigation. La Terre ne se contente pas de briller, elle pulse aussi. Une pulsation inconnue provient de la surface ou des profondeurs de la planète. La pulsation se répète toutes les 26 secondes et ne s'arrête jamais. Dans une certaine mesure, elle est semblable à celle d'un cœur humain. La pulsation de la Terre provient du centre de la planète, l'équateur. Mais l'emplacement exact de la source est inconnu. Dans les années 60, cette pulsation appelée microséisme a été découverte par des sismologues américains. Plus de 50 ans ont passé, mais les scientifiques du monde entier ne connaissent toujours pas la nature de ce phénomène. Il semble que notre planète ait un cœur caché à l'intérieur de sa croûte. Selon les recherches, ce cœur pourrait se trouver dans la partie sud ou équatoriale de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée, au sein d'une région appelée la baie du Biafra. Chaque hiver, la pulsation augmente, mais ensuite, sa force faiblit à nouveau. Les scientifiques ont commencé à explorer cet endroit et ont avancé une théorie selon laquelle l'océan crée la pulsation. Les vagues traversent la surface et frappent le plateau continental de la planète. Cet impact déforme le fond de l'océan. Un impact sur n'importe quelle surface plane fonctionne sur le même principe. Frappe n'importe quelle plaque avec un marteau et tu sentiras une vibration à travers l'objet. Les mêmes battements sont créés par les vagues qui frappent le littoral. Mais il y a des vagues partout dans le monde, pas seulement à l'équateur. Alors pourquoi le microséisme se produit-il à l'équateur? Parce que c'est à cet endroit que le Soleil chauffe le plus notre planète. L'énergie solaire stimule les tempêtes et les vents et accélère les courants océaniques. De plus, en 1980, les géologues ont découvert que le microséisme pulsait puissamment pendant les tempêtes lorsque les vagues frappent plus fort le rivage. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. Certains chercheurs pensent que la planète pulse à cause de l'activité sismique et volcanique. Or, un volcan se trouve justement sur l'une des îles de la baie du Biafra. Le lieu d'origine des pulsations est proche de ce volcan. Mais d'autres observations ont montré que le microséisme pouvait être trouvé dans tous les endroits du golfe de Guinée. Les scientifiques ne sont toujours pas capables de prouver l'une ou l'autre de ces hypothèses.